Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dans la partie A qui est la reconfiguration de la puissance militaire américaine. Selon Thomas Gomar, il y aurait quatre vecteurs de la puissance américaine qui seraient ses alliances militaires, le dollar, le droit et enfin les plateformes numériques. Une première remarque qu'on peut faire, c'est que la puissance militaire aujourd'hui, elle apparaît comme contestée, avec l'accès par des pays plus modestes à la technologie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on remarque qu'il y a des technologies de plus en plus accessibles, euh, comme par exemple la technologie des drones. Euh, Néanmoins, les États-Unis essayent vraiment de maintenir leur domination dans le militaire. Par exemple, en 2023, on remarque que les États-Unis, c'est près de 916 milliards de dépenses militaires, qui équivaut aux 9 budgets suivants, et tout en restant d'ailleurs une part faible de leur PIB. Essaye vraiment également d'investir dans du matériel de pointe comme des porte-avions qui représentent près de 12 milliards de dollars, des sous-marins à près de 10 milliards de dollars, etc. Également, ils essayent vraiment d'accentuer leur présence dans le monde entier. Aujourd'hui, on parle de près de 600 bases militaires américaines dans le monde, dans près de 45 pays. On parle également d'une centaine d'accords militaires dans le monde. Les États-Unis vont également essayer d'accentuer leur domination dans les espaces communs. Euh, déjà, ils possèdent la flotte navale la plus puissante au monde pour contrôler les routes maritimes. Ils sont également le leader dans les explorations spatiales avec par exemple la NASA ou encore des entreprises comme SpaceX. Également, les États-Unis ils imposent leur influence dans le cyberespace grâce à leurs géants technologiques comme Google, Microsoft, Amazon. Et par exemple, en 2010, il y a eu la création de la Cyberforce, qui est une unité dédiée à la lutte face aux cyberattaques. Euh, Également, ce qu'on remarque, c'est que la stratégie des États-Unis elle a évolué depuis une vingtaine d'années dans cette volonté vraiment d'étendre la puissance militaire américaine. Déjà, d'abord, elle était vraiment tournée face à la lutte au terrorisme, et puis dès 2017, c'était plus une lutte face à la montée de la Russie et de la Chine. Euh, et pour ce faire, les États-Unis, ils ont vraiment essayé de développer leur technologie militaire. En 2021, il y avait environ 800 milliards de dollars de dépenses dans la R&D, dans la recherche et développement, qui a forcément servi à développer de nouvelles armes. Également, les États-Unis essayent de développer des technologies liées à l'intelligence artificielle, ils essayent d'automatiser de plus en plus leurs armes. Euh, et en 2003, il y a eu par exemple le programme de la DARPA pour des recherches sur le soldat augmenté. Euh, Également, les États-Unis vont essayer de se servir de la technologie comme un véritable instrument pour punir d'autres États. En 2010, il y a eu par exemple une attaque contre le programme nucléaire iranien. Et en 2018, les États-Unis ont débranché l'IRA russe d'Internet. On remarque également aujourd'hui une collaboration de plus en plus étroite entre les FTN américaines et l'armée. En 2021, il y a par exemple eu un partenariat entre Microsoft et le Pentagone pour le projet Jeudi, qui est Joint Enterprise Defense Infrastructure, qui est un contrat de cloud computing destiné à moderniser les systèmes de gestion de données de l'armée américaine. Alors maintenant on va passer à la partie B, qui est les évolutions de la puissance économique américaine. Alors en fait ce qu'on remarque c'est que les États-Unis peuvent s'appuyer sur trois piliers pour développer leur puissance économique. D'abord la finance, où les États-Unis vont pouvoir utiliser le dollar.
On va avoir le rôle de la banque centrale comme la Fed qui va être très importante, qui va fournir des prêts à d'autres banques et qui va pouvoir influencer sur les taux d'intérêt. Dans les années 2000 par exemple, les taux d'intérêt bas ont donc à l'initiative de la Fed, ont favorisé les investissements dans des pays émergents. Puis dans les années 2010, avec l'augmentation des taux d'intérêt, on a donc vu plus d'investissements dirigés vers les États-Unis. Également, les États-Unis, c'est une véritable puissance financière parce qu'elle dispose de grandes banques, comme des banques systémiques comme la JP Morgan Chase ou encore Citigroup. Les États-Unis également s'appuient donc sur leur deuxième pilier qui est la technologie, et c'est pourquoi ils vont vraiment essayer de soutenir leurs FTN technologiques. Les gens vont remarquer des aides des agences publiques pour financer les innovations des FTN. Par exemple, on a eu la DARPA pour le GPS qui a dû qui a donc partagé son innovation avec d'autres FTN américaines. Puis dans les années 80, on a également eu un renforcement de la protection des brevets et une collaboration de plus en plus renforcée entre les FTN américaines et les universités américaines. On a eu Avec Biden, on a également remarqué une politique de plus en plus renforcée de l'État, avec par exemple le lancement du Chips and Science Act de près de 250 milliards de dollars pour vraiment permettre une avance des États-Unis dans les semi-conducteurs, pour notamment répondre à la Chine qui profite du fait que ce soit un capitalisme d'État pour vraiment pousser le développement de ces FTN technologiques. En fait, la stratégie des États-Unis, elle est simple. C'est vraiment de dominer dans la conception avec des FTN très puissantes comme Intel ou encore Nvidia. Et ensuite de déléguer en fait ces fabrications en Asie comme TNC à Taïwan. Plus généralement, on remarque une domination des États-Unis sur les plateformes numériques et également sur le cloud. Et le dernier pilier de cette le dernier pilier de cette puissance économique américaine, ça va être avec l'énergie. Déjà en 2017, on remarque que les États-Unis, c'est le premier pays en termes de production de gaz et de pétrole. Et ça, c'est assez inattendu parce que dans les années 70, on remarquait une stagnation de la production, alors que la consommation aux États-Unis augmentait. Les États-Unis à ce moment-là, ils étaient dépendants à près de 30%. On a même parlé de peak oil pour parler du déficit des États-Unis dans le pétrole. Mais dès les années 2000, on a eu un véritable développement de ressources non conventionnelles, donc ils vont faire appel à des technologies d'extraction ou de production spécialisées, notamment le gaz et le pétrole de schiste, qui vont vraiment permettre aux États-Unis d'aller gagner leur indépendance énergétique. Par exemple, aujourd'hui, les États-Unis ont près de 90% d'autonomie dans le gaz et le pétrole. Ils vont même réexporter massivement du pétrole et du gaz, et aujourd'hui leurs importations dans ces matières premières sont en baisse. Et c'est pourquoi donc dans les années 2010, c'est déjà à ce moment-là que les États-Unis vont devenir un véritable acteur majeur dans le marché du pétrole. Ainsi, l'OPEP ou encore la Russie ont dû adapter à ce moment-là leur stratégie et ont dû même se rapprocher des États-Unis. Et aujourd'hui, un autre axe des États-Unis dans l'énergie, c'est forcément les énergies également renouvelables, où ils sont le deuxième investisseur.